Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder un sujet dont j'ai parlé il y a à peine un mois sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a eu un énorme renversement de situation, donc il fallait absolument que je vous en informe parce que ça a un impact énorme sur ma vie, sur ma chaîne YouTube, et ça peut vous concerner si jamais vous comptiez vous rendre dans cette école. Pour vous résumer la chose, il y a un mois je suis revenue toute contente sur ma chaîne YouTube pour vous dire ouais, j'ai mon BTS et je vais faire ce bachelor. Donc bachelor intitulé chef de projet événementiel que j'aurais réalisé à ESUBCOM à Reims. Donc si vous voulez tous les détails du bac jusque mon BTS, ma première année sabbatique pardon, mon autre BTS et l'obtention de mon BTS, donc j'ai fait un BTS Management, MUC, Management des unités commerciales, donc je l'ai obtenu. Je voulais m'orienter, comme je vous ai dit, dans le bachelor événementiel. Donc je vous mets le petit i, il me semble que c'est ici, avec la vidéo où j'explique tout en détail. Il y aura beaucoup d'informations et je pense que ça peut vous aider si vous avez un parcours un peu similaire. Enfin soit, je devais du coup me rendre à ESUBCOM à Reims et finalement je n'y vais pas. J'ai fait d'énormes recherches, je suis très active sur LinkedIn, je sais pas vraiment comment on dit. Du fait, je me suis renseignée avec des personnes qui ont fait la promo de cette année, etc. Finalement ce n'est pas du tout une bonne école, un bon réseau d'écoles, enfin j'ai pas envie de les descendre parce que voilà, c'est pas le but de créer un buzz, un bad buzz ou j'en sais rien sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. C'est pas le but, c'est juste que je n'y vais pas. Je ne mets pas plus de 5000 € dans une école pour finalement rien. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. J'incite pas non plus au boycott total pardon, ou que sais-je, mais juste moi j'y vais pas et j'ai des raisons très pertinentes pour ne pas y aller. C'est pas du tout du sérieux cette école, enfin soit. Donc je me suis retrouvée à apprendre ça il y a quoi, une petite quinzaine de jours, donc on était déjà presque mi-septembre et la rentrée aurait dû se faire là le 27 septembre. Donc je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, donc j'étais vraiment très mal, j'avais enfin trouvé ma voie et tout. Je me suis dit mince, mais je fais quoi maintenant, je fais quoi? Parce que comme je le disais dans ma vidéo études là, j'ai commencé, je devais aller à Bordeaux, après un an à Nancy, etc. Enfin j'ai tellement changé de plan que j'étais encore une fois perdue et fatiguée de tous ces changements. De pas réussir à aboutir à apprendre ce que j'ai envie d'apprendre. Du coup je me suis remise en question, j'étais en stage, c'était fabuleux, j'ai fait un stage fabuleux. J'étais dans une entreprise d'événementiel une entreprise qui fait de l'événementiel d'entreprise. Je développais sa nouvelle partie organisation de mariage, c'était super cool. J'ai fait 2 semaines avec la mission locale, je sais plus si je vous l'avais dit donc je vous le répète. Et c'était super cool. J'ai eu un rendez-vous avec la mission locale et mon ex-tutrice de ce stage là du coup. Et qui m'ont dit que c'était de toute façon, vu les circonstances, préférable que je ne reprenne pas d'études pour cette année parce que c'était plus ou moins trop tard et j'allais m'engager dans un truc qui n'allait sûrement pas me plaire, ça allait être contraignant et tout, et même moi j'avais pas envie de ça. Mes parents pareil m'ont dit il est préférable que tu fasses une pause niveau études pendant un an. Du coup je fais une 2e année sabbatique. Super, on adore. Tous les 2 ans, tous les 1 an et demi, 2 ans, je vais faire une année sabbatique. Non mais vraiment, au début je n'étais pas fière. Hein. Qui est fière de... J'ai à peine 20 ans, je vais avoir 21 ans en novembre, je refais encore une année sabbatique, mais... voilà quoi. Mais finalement c'est beaucoup mieux comme ça. Je vais effectuer des stages toujours avec la mission locale. J'adore la mission locale et il y a possibilité de faire divers stages dans diverses entreprises. Donc je vais utiliser ça et je vais du coup me consacrer beaucoup plus à YouTube. Et oui les amis, et oui, j'ai eu un événement, là je suis partie à Monaco le week-end là qui vient de se dérouler. Du coup il y a une petite vidéo vlog qui va sortir ces jours-ci. C'était vraiment trop cool, c'était une expérience de ouf. J'ai un autre événement dans une semaine sur Paris également et je commence à avoir des petits projets. Mon but n'a jamais été d'en vivre ou de gagner max de pognon ou que sais-je hein, parce que ça fait quand même plus de 4 ans et demi que je suis sur YouTube et je pense que si mon but aurait été celui-ci, j'aurais tout fait pour, vous voyez ce que je veux dire? Non là j'ai juste envie de reprendre ma petite communauté, avoir les 100 000 abonnés, qu'on soit actifs, qu'on se partage tout, qu'on se donne nos conseils et tout, et juste ça. 100 000 abonnés et plein d'échanges et plein d'amour. Moi je serais ravie. Le petit message que je voulais passer c'est que j'ai pris ça comme un échec au début de me dire je refais rien pendant un an, mince et tout, mais il faut vraiment que je rentabilise mon année, pas comme j'ai fait il y a 1 an et demi, que je fasse des stages, je vais essayer de voyager etc, ou ne serait-ce que d'aller un peu partout, rien qu'à Paris très régulièrement, de vraiment rentabiliser mon temps
pour ne pas le perdre et vraiment me projeter et créer un gros projet pour dans un an mes études. Donc j'ai déjà des idées, je vous en dis pas plus parce que voilà, il faut que ça se peaufine, il faut que ça se confirme et voilà, j'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs. On adore cette vidéo avec plein de citations, de paroles très modernes. Du coup voilà, j'ai plein de beaux projets et finalement je suis très heureuse comme ça parce que on n'a qu'une vie, ça sert à rien de s'endetter avec des études, enfin s'endetter non, s'embêter plutôt avec des études ou un travail ou des choses qu'on n'aime pas. C'est très compliqué mais il faut se donner les moyens de finalement avancer et de prendre avec ses échecs et on n'a qu'une vie donc on va pas, enfin je sais pas, j'ai eu tellement d'expérience dans ma vie malgré mon jeune âge, de personnes parties beaucoup, je pèse mes mots, beaucoup trop tôt. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête et de me dire si je meurs dans 6 mois bah, je me serais emmerdée à faire un truc que j'aimais pas juste pour dire aux gens bah ouais je fais des études ou quoi. J'ai quand même un bac plus 2, enfin là je suis en train de me justifier, je ne sais pas pourquoi mais j'ai vraiment mes raisons et je suis très heureuse comme ça. J'ai la chance encore une fois et je suis très reconnaissante de pouvoir vivre chez mes parents sans entre guillemets les déranger et voilà. J'ai YouTube, j'ai tout ça et j'ai une chance folle et donc je vous remercie vous, je remercie mes parents mais bon ça ils vont peut-être pas jamais regarder cette vidéo mais ils le savent de toute façon. Et voilà, j'ai la chance d'être entourée de personnes qui me soutiennent vraiment et qui sont là pour moi, du coup voilà. Bon ça fait déjà 7 minutes que je parle, tout ça pour dire que je fais une deuxième année sabbatique et je suis plutôt fière de mon choix et que cette année va être très productive et plein de beaux projets. N'hésitez pas à me dire les suggestions de vidéos pour que je les réalise sur notre chaîne YouTube du coup donc j'attends tout ça en commentaire et également je vais sûrement organiser des meet-up, enfin sûr et certain je vais en organiser un à Charleville-Mézières. Je ne sais pas encore si je l'organise novembre ou décembre ou si j'attends la nouvelle année et si jamais il y a d'autres villes dans lesquelles vous aimeriez bien me retrouver n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis les gens commentez ou mettez des pouces vers le haut que je sache un peu le nombre de personnes et si ça vaut le coup entre guillemets de me déplacer, s'il y aura du monde et si vous avez envie surtout. Enfin soit je vais arrêter de parler parce que je parle beaucoup trop mais je suis trop contente. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram parce que je m'applique vraiment à faire des belles photos et je prends beaucoup de plaisir, attention. Et également sur Snapchat parce que Snapchat c'est la team flocon, les vrais savent, on se raconte tout, je snap toute ma vie et surtout je réponds à tous les Snapchats. On peut se parler à 7 h du matin, à minuit, à 16 h de l'après-midi. Je réponds toujours très vite, souvent très vite, les gens sont choqués. Sur ce je vous laisse, abonnez-vous à la chaîne vraiment, on est bientôt 100 000. Gros concours qui est d'ailleurs qui est presque fini d'acheter depuis au moins 4-5 mois, mais c'est pas grave, hein, le concours un jour se réalisera. Et puis voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, à mettre des petits commentaires parce que j'insiste, le partage c'est vraiment ce qui m'anime sur YouTube. Je vous dis à très bientôt sur les réseaux et à bientôt en vidéo. Bye!